Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, va vous intéresser puisqu'aujourd'hui, on va à nouveau parler de mon système photovoltaïque 3 kW plus stockage en batterie qui est aux alentours de 14 kWh. On va parler aujourd'hui d'argent, les amis. On va voir à quel point j'ai réussi à baisser le prix de ma facture, à quel point j'ai réussi à faire baisser ma consommation d'électricité entre 2019 et aujourd'hui 2024. Mais juste avant de commencer, si vous êtes intéressé par les économies d'énergie, le photovoltaïque, l'installation de batteries pour baisser votre facture d'électricité, faire de grosses économies, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et lâcher aussi un grand pouce en l'air. On fait énormément de tests. Je vous montre in situ, comme vous voyez, mes différentes installations. Je vous donne beaucoup de conseils pour pouvoir vous aussi baisser votre facture et faire des économies. N'hésitez pas aussi à faire retentir la cloche. Comme ça, vous manquerez aucune des prochaines vidéos. Pour ce faire, eh bien, on ne va pas tricher, en toute transparence, on va aller sur mes factures EDF, qui sont les factures qui vont de mars 2020 à 2024. Ça va être assez intéressant. Quelques petits points, vous le savez, le prix de l'électricité a été multiplié par 2 et malgré tout, moi j'ai réussi à diviser par 2 mon coût d'électricité et à diviser par 4 mes besoins en énergie. Donc on va voir aujourd'hui quels ont été clairement les points qui m'ont permis d'arriver à ces chiffres-là. Bien évidemment, ça ne s'est pas fait tout seul. Bien évidemment, on n'a pas simplement le stockage et le photovoltaïque. On a fait aussi des travaux. On a mis des pompes à chaleur pour le chauffage et la climatisation en remplacement d'une chaudière à fioul. Donc là, jusque-là, eh bien, ça fait plutôt augmenter la consommation d'électricité. Mais on a aussi travaillé, et c'est très important, c'est même primordial, on a travaillé sur l'isolation, puisque si on avait fait ça en 2018, en 2019, fin 2019, on a fait l'isolation donc du bâtiment, on a mis du polystyrène graphité de 12 centimètres tout autour de l'immeuble et moi-même, j'ai encore fait des travaux en septembre 2022, j'ai agrandi l'appartement, donc c'est plus grand qu'avant et j'en ai profité pour faire aussi des travaux d'isolation puisque j'ai mis tout autour de mon appartement 5 centimètres d'isolant supplémentaire à l'intérieur de l'appartement. Suite à ça, vous le savez, on a aussi l'ajout des kits photovoltaïques. Ça a commencé en janvier 2021 avec les kits BIM. On a eu du stockage à partir de septembre 2022. J'ai eu 7 kWh de stockage avec EcoFlow et mon Smart Home Panel. Sans plus attendre, on va aller tout de suite sur mes factures de EDF que vous pouvez voir jusqu'ici. Donc moi, ça va de fin mars à fin mars. En 2019, plusieurs choses. Première chose, le prix de l'électricité. Regardez, on était à 9 centimes, 9,5 centimes même juste après. C'est juste du délire. Aujourd'hui, on a multiplié par 2. La dernière facture, on est à 18 centimes du kilowattheure. Ce qui est aussi du délire, c'est ma consommation électrique. Mais quand je regarde un petit peu les comparatifs, eh bien finalement, à ce moment-là, j'étais dans la moyenne d'un Français moyen par rapport à ma surface d'appartement, puisque j'étais à 5 mégawattheures de consommation sur l'année, ce qui portait ma consommation d'électricité, mon coût de la facture à 880 euros. Très important pour la suite. On peut voir déjà qu'on avait eu un delta, j'étais à un montant négatif puisque j'avais déjà réussi un petit peu à baisser ma consommation, même si je faisais même pas trop attention puisque je n'avais même pas à ce moment-là de EcoJoco. Je venais de l'avoir depuis quelques mois. Et on peut voir donc l'année d'après, là, eh bien, j'ai toujours pas de photovoltaïque puisque en 2021, je viens d'installer tout simplement les BIM depuis quelques semaines. En plus, c'était en janvier, donc il n'y a pas vraiment d'impact à ce moment-là. Mais j'avais eu déjà un an d'éco-joco et j'ai réussi à ce moment-là à baisser déjà ma consommation tout simplement en monitorant, en regardant, en ayant un petit afficheur qui me dit à ce moment-là, tu consommes tant, donc on a envie d'éteindre la lumière, de faire plus attention. Et ça a porté ses fruits, puisque rien qu'avec ça, j'ai réussi à passer à 3,4 mégawattheures de consommation. C'est assez incroyable de voir que juste avec un petit boîtier, eh bien, on fait un petit peu plus attention et on arrive drastiquement à baisser notre consommation. À ce moment-là, le coût de ma facture était de 663 euros. Là aussi, j'ai eu un gain puisque on m'a rendu 223 euros. Le prix de l'électricité à ce moment-là, il avait un petit peu augmenté, mais on était toujours en dessous des 10 centimes. L'année d'après, là, j'ai commencé à avoir un réel impact de mon installation photovoltaïque puisque je dois avoir à ce moment-là, je pense 1,2 kW. Donc c'est pas foufou, mais ça a quand même un impact significatif puisque j'ai baissé ma consommation à 2,1 mégawattheures. Et là aussi, le prix de l'électricité, on était en dessous des 10 centimes du kilowattheure. Donc pas trop d'augmentation, une augmentation, on va dire, assez logique à ce moment-là. Et voilà, là j'étais à 473 euros
toujours parce que j'ai réussi à faire de belles économies. J'ai eu 78 € qui m'ont été rendus par EDF. En 2023, j'ai installé, je crois, 2,4, 2,2, 2,4 kilowatts de photovoltaïque et j'ai surtout installé depuis quelques mois, et ça a servi pour les mois d'hiver, j'ai installé le Smart Home Panel d'EcoFlow et 7 kWh de stockage. Donc l'un dans l'autre, je gagne encore d'électricité, sachant qu'à ce moment-là, le prix de l'électricité a pris 40%. On est passé de peu moins de 10 centimes à 14 centimes. Et malgré tout, je suis seulement à 400 € de coût de facture parce que j'ai encore baissé et je suis à 1451 kWh, donc 1,4 MWh. Ça devient vraiment intéressant à ce moment-là d'avoir de belles économies. On va descendre encore d'un cran et là, 2023, explosion du prix de l'électricité. Là, j'ai un petit peu plus puisque j'arrive à 474 € et j'avais pas trop fait de changement à ce moment-là dans mon installation. Donc, on arrive à quelque chose d'assez stable. Je suis aussi à 1440. L'année d'avant, j'étais à 1451. Donc, c'est quasiment la même chose. Je pense que si on pondère par rapport au fait que j'ai agrandi aussi mon appartement et par rapport au prix de l'électricité qui a augmenté, je pense que je serais passé aujourd'hui à probablement 2000 € de facture. Et malgré tout, je suis à peine à 500 €. Donc, ça fait un gain de 1500 € et je suis allé voir sur les sites un peu discount de photovoltaïque pour une installation 3 kilowatts. Je suis allé sur Matter France. Alors, la vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Matter France. Je suis allé voir sur leur site. Et pour 3 kilowatts de photovoltaïque plug and play, eh bien, ça vous coûte 1500 €. Potentiellement, mon kit 3 kilowatts serait remboursé en un an, même si on ne compte pas le stockage. Et c'est assez difficile de vous faire voir le stockage parce qu'il y a plein de stockages qui existent, du plug and play, des installations, tout ça. Mais juste voilà, sur la partie production photovoltaïque, on rembourse les panneaux solaires juste avec ce delta de conso et d'économie. Donc, je trouve ça assez intéressant. Je vais vous faire voir maintenant 2024, où est-ce que l'on va et mon espoir, mon espérance pour 2024, on va aller sur l'EcoJoco. Voilà, on est sur l'EcoJoco sur 2024 et c'est ultra intéressant parce que 2024, du coup, j'ai 3 kilowatts de photovoltaïque. Depuis le mois de mars, j'ai 14 kWh de stockage. Et j'espère que 2024, eh bien, je vais avoir une nouvelle baisse assez significative de ma consommation après 2 années plutôt plates. Qu'est-ce que ça donne depuis le début de l'année? C'est assez dingue. Alors forcément, janvier, février, qui sont les mois qui consomment les plus, j'avais pas bénéficié de ce stockage supplémentaire et puis, vous savez, je dois encore modifier mon installation sur le toit et rajouter donc du photovoltaïque pour que mes batteries Delta Pro, se chargent avec, plus de photovoltaïque. Donc je vais rajouter 2400 watts qui seront en plug and play directement sur les panneaux, plus mes 3 kilowatts. Je vous avais expliqué, comme ces nouveaux panneaux solaires vont être branchés directement au Delta Pro, ça compte pas finalement dans les 3 kilowatts qu'on a le droit de mettre puisqu'ils ne seront jamais connectés directement au réseau. Petite astuce donc qui me permet de multiplier par 2 ma puissance photovoltaïque. Donc on verra ça pour la fin d'année, mais en tout cas, qu'est-ce que ça donne sur le début d'année? C'est déjà pas mal. J'ai consommé 236 Wh en janvier. En février, j'en ai consommé 114. Et puis alors là, grosse dégringolade depuis qu'on n'a plus de chauffage. Dès le mois de mars, 40 kWh de consommation. Là, on est en mois d'avril avec 19 kWh. C'est là que j'ai installé la nouvelle batterie Delta Pro. Donc, j'ai multiplié par 2, je suis à 14 kWh. Donc, on voit là, ça fait une division par 2 de la consommation. Ça va très, très vite. Le mois de mai, c'est 30 kWh. Pourquoi ça remonte? Alors, ça, c'est assez marrant parce qu'en fait, j'ai un jour à 15 kWh. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai fait un test de recharge de batterie et donc j'ai consommé en un jour la moitié de ma consommation. Donc, on peut dire que le mois de mai, normalement, c'est à seulement 14 kWh et on est aujourd'hui, quand j'enregistre, le 3 juillet, donc j'ai la consommation du mois de juin. Sur le mois de juin, j'ai consommé seulement 14 kWh. Donc ça nous fait un demi kilowattheure, sachant que j'arrive à tourner à certains jours avec 100 Wh, 200 Wh, pas plus. Donc je pense que je vais encore pouvoir faire encore plus d'économies. C'est vraiment dingue. On retourne sur les factures d'EDF maintenant. Je vais vous montrer les différents graphiques pour voir l'évolution en fonction des mois. C'est assez intéressant. On reprend 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. J'ai annualisé en fait la consommation de janvier à décembre. Donc on est à quasiment 6 MWh en 2019,
2020, on passe à 3, on divise par 2 juste en faisant attention avec le boîtier EcoJoco, c'est dingue. Le photovoltaïque arrive ici en 2021, on baisse encore, je gagne 700 kWh. En 2022, je gagne encore, je suis à 1,5 MWh. Et 2023, on stagne, peut-être même une petite remontée avec 1500 kWh. Quelle autre leçon on peut tirer de ce graphique? Eh bien, c'est très visible, il y a une forte saisonnalité, ça fait réellement une vague. Avec janvier, une forte consommation, février aussi, ça a tendance à descendre, mai, juin, juillet, août, septembre, c'est au plus bas. Ça remonte octobre, novembre, décembre, parce que tout simplement, le poste le plus consommateur chez moi, c'est quoi? C'est le chauffage. Même la climatisation, je ne l'utilise pas vraiment. Et maintenant, la climatisation, bah, avec le photovoltaïque et le stockage, finalement, c'est de l'énergie gratuite. C'est de plus en plus tranchant, en fait. Dès qu'on arrive au mois d'hiver où je consomme, regardez, l'année 2023, janvier, je consomme, février, je consomme un petit peu aussi, vraiment parce qu'il y a du chauffage. Après, on consomme quasiment plus rien et on remonte octobre, novembre, décembre. Donc c'est à ça maintenant que je vais devoir travailler, à arriver avec mon stockage supplémentaire, avec mon apport en photovoltaïque supplémentaire, d'arriver à baisser ces périodes où j'ai du chauffage. Donc j'espère que de multiplier par 2 ma puissance photovoltaïque en chargeant mes Delta Pro uniquement avec l'arrivée directe en solaire, ça va m'aider. Et aussi d'avoir plus de stockage, ça me permettra d'avoir non pas quelques heures, mais peut-être un jour, voire même 2 jours d'avance de stockage. On voit que en faisant attention, c'est un premier point, on fait baisser la consommation. En isolant, c'est très 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 important, on baisse encore. Ensuite, on rajoute une couche avec de l'autoconsommation, la production photovoltaïque. Et l'ultime couche, finalement, au dernier moment, on va stocker cette énergie pour s'en resservir plus tard. Donc voilà, la preuve en image, j'espère que ça vous aura intéressé. Dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire. Est-ce que vous trouvez que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut pas la peine? Est-ce que pour vous la baisse est significative? Dites-moi en partie commentaire aussi bah, votre consommation d'énergie dans votre logement, si vous êtes en appartement, si vous êtes en maison. Ça m'intéresse énormément si vous avez déjà fait une installation photovoltaïque, si vous avez aussi maintenant installé des batteries. Quelle est l'évolution finalement de votre consommation, vous qui vous intéressez à ces vidéos, qui vous intéressez à l'économie d'énergie en général. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve donc très bientôt pour de prochaines vidéos, non plus théoriques comme ça, mais vraiment pratiques, avec des installations et notamment l'installation, la nouvelle installation sur mon toit. On en reparle donc très bientôt. Merci les amis, encore une fois, likez, partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao.